Ça va. Alors, bonsoir à tout le monde. Je me présente. Voilà, je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vais pas arrêter de vous demander si vous allez bien parce que l'année 2021, enfin, ça a commencé. Enfin, pour moi, ça a bien commencé en fait. Donc, j'espère que vous aussi, ça a vraiment bien commencé chez vous. Et tout et tout. Je suis tellement contente d'être parmi vous. Je suis contente d'être parmi les vivants parce que c'est pas facile. Voilà, nous savons ce que 2020 a fait. Voilà. Donc du coup, me retrouver parmi vous encore, c'est une grande joie en fait. Voilà, c'est plus qu'une joie, c'est plus que voilà, c'est plus que tout quoi. Donc cette année-là, en tout cas, Dieu a fait que mes parents, ça va chez mes parents. Voilà, j'ai pas, à part mon proche qui est parti, mais bon, par la grâce de Dieu, tout le monde va bien chez moi. Donc mon entourage aussi, tout le monde, ça va bien. Tout le monde va bien, donc j'espère pour vous aussi. Alors, je me présente devant vous ce soir pour deux raisons. C'est-à-dire, on va parler un peu de Emma Loès, appelée la Mera. Voilà, elle a fait un direct hier. J'ai pas eu le temps de me connecter pour décortiquer ce direct-là, c'est-à-dire donner mon avis. Et aussi, notre jeune frère des Versailles. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom. Hein. Des Versailles qui a été accusé, je dirais, parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est lui qui a volé. On ne l'a pas attrapé en train de voler. Voilà, donc il y a une dame qui fait du ballet qui l'accuse, enfin le ballet l'accuse d'avoir volé 50 000 et lui, il ne reconnaît pas qu'il a volé, que c'est lui qui a volé les 50 000. Donc on va pas faire deux directs différents, voilà, parce que on va faire les deux directs en même temps. Donc j'espère que vous êtes bien positionnés. À côté de ça, à côté de ça, je vous demande de, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'on me demande ici? À côté de ça, je vous demande de prendre juste une feuille et puis un bic. Vous allez noter plein de choses parce que j'ai plein de cadeaux pour vous aussi. J'ai plein de surprises pour vous. Voilà, j'ai la promotion qui continue jusqu'au 15. Donc, le 15 janvier. Donc, vous pouvez toujours profiter de nos promotions, c'est-à-dire pour avoir un chic teint comme je l'ai devant vous. Alors, on va commencer avec Emma Loès, ok? On va essayer d'écouter un petit bout de sa vidéo que j'ai pu prendre. Voilà, on va écouter un petit bout de sa vidéo. Et puis, ensemble, on va la décortiquer tranquillement. Mais s'il vous plaît, soyons sages dans les commentaires, ok? Voilà. Déjà, vous savez, on dit que je n'aime pas la bonne dame là. Les gens le disent. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne leur donner raison. Voilà, on a le droit aussi de donner notre avis quand c'est sur les réseaux sociaux. Mais il ne faudrait pas que ça soit dans les manques de respect. Voilà. Donc, moi, je donnais mon avis parce que si le direct a été posté sur Internet, ça veut dire que chacun peut donner son avis. Autrement, c'était une réunion avec ses employés, puis nous, on n'allait pas savoir quoi, en fait. Enfin, je vais directement sur sa page. Quand fait son direct n'était pas long, hein, mais j'ai décortiqué certaines parties. Je ne vais pas mettre tout le direct. Je vais juste... quand même, hein, 7000 commentaires. Bah, ça a eu un succès, pourtant le direct n'était pas long. J'ai surtout besoin de... Donc, elle a commencé en bas. J'ai eu à fréquenter mon spa en Bayonne. Pour amener directement au spa. En fait. J'ai besoin de vos remarques, de vos conseils, de tout ce qui... D'accord, on va poser le téléphone comme ça. Déjà, laissez-moi une minute, le temps de signaler mes chics affairés que je suis en direct. Et puis, on revient sur l'histoire Emma. Comme partagez, invitez vos amis.
je vais pas arrêter de vous demander. À chaque fois, il faut me faire la capture. Il faut... c'est chaud, hein. Bah, on va aller sur Snap. Hein. J'ai un nom qui a pété. Du coup, demain, je vais refaire tout. Demain. Je refais mes ongles demain. J'ai trop préparé. Bouger les mamites, là, c'est pas facile, hein. Alors, donc on va aller chez Emma. Ok, Emma l'Ouest. Bonjour mes bébés. D'accord. Je suis un peu énervée ce matin, mais je sais pas si on va voir ça ensemble. En fait. J'ai surtout besoin des différentes personnes qui ont eu à fréquenter mon spa en Bayonne 17. Bon, vous avez déjà vu le direct, hein. Vous avez déjà vu le direct. C'est juste que je veux juste mettre un petit bout dans ma vidéo pour pouvoir décortiquer. En fait. Voilà. J'ai besoin de vos remarques, de vos conseils, de tout ce qui va. Excusez-moi une minute. Excusez-moi, je voulais enlever la personne qui était en train de me mettre le tout là. Pour pouvoir améliorer. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est mon premier direct de l'année quand même. Ça doit avoir un succès. Voilà. Partagez. Donc, parce que je m'apprête bien évidemment à fermer pendant un bout de temps. Parce que je me... Sorry, hein. Sorry, désolé. Voilà. Sorry. Parce que je me suis malheureusement rendu compte, je crois que j'ai déjà eu à faire des pauses. Des pauses là. Merci. Je me suis... je crois que j'ai déjà eu à aborder ce sujet ici, des jeunes filles qui ne veulent pas travailler. Tu sors de mon bureau. On va écouter jusqu'à une partie là et puis on va... Je suis très énervée, comme je vous ai dit. C'est pas dans mes habitudes d'être de mauvaise humeur de la sorte. Mais je suis en fait... Mais je suis en live. Les gens de Snap là, attendez. Wesh. Voilà. Vous aimez fatiguer les gens. Quand on fait cette vidéo là, elle dure 11 minutes. Hein. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des jeunes filles qui me stressent matin, midi, soir, que ce soit dans mon inbox, que ce soit avec mes connaissances, ou qui viennent même fait la machine, donc, quand on fait les différents... que je perds mes mots. Les différents recrutements, pour ensuite venir bâcler le boulot ou ensuite venir faire n'importe quoi. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Je vais vous donner un exemple très simple qui s'est passé ce matin ici au spa. Moi, étant un peu souvent le jour, donc je fais yo-yo avec ma santé, je suis couchée à la maison tranquillement quand une cliente appelle sur l'un des numéros du spa, qui est heureusement un des anciens numéros du magasin de Ozoa. Donc elle appelle
Et comme par magie, le téléphone, ce numéro qui n'avait pas l'habitude de passer, passe. Donc, la fille dit aux oies, oui madame, je ne comprends pas, j'ai rendez-vous depuis 12h30, voilà, avec votre spa, avec votre esthéticienne, mais j'arrive à votre spa. Partagez le direct s'il vous plaît. Le théâtre, le spa est fermé. Tout de suite, moi je suis assise, je sursaute, je me dis mais le spa est fermé. Moi j'ai eu les filles tout à l'heure, parce que j'ai un groupe où je les gère, où chacune pointe son arrivée et tout. Je dis mais je ne comprends pas, le spa est fermé comment? Donc j'appelle la gérante et je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une cliente qui est là, elle doit venir faire ses soins et je t'ai donné la liste des autres clientes et tout qui doivent arriver. Donc normalement, je ne comprends pas comment on peut me dire que le spa est fermé. Elle me dit non madame, le gardien est allé manger. Hein? Le gardien est allé manger. Donc quand le gardien... Mais vous là, vous faites exprès. va manger, le spa ne fonctionne plus. Excusez-moi, Quand le gardien va manger, le spa là, il est fermé, plus personne n'a le droit de rentrer en fait. Parce que tout simplement, celle qui gère ici n'a pas la présence d'esprit de pouvoir créer le remplacement qu'il faut pouvoir immédiatement trouver la solution pour pouvoir gérer les clientes qui ont pris des rendez-vous. Quand on va s'énerver, quand on va parler, c'est pour dire, on ne savait pas qu'elle était comme ça, elle aime bavarder, oui, elle est trop méchante, elle est dure. Mais si je ne suis pas stricte avec mon argent, avec ce qui me donne de quoi manger, là, je fais comment? Vous trouvez ça normal? Moi, j'ai besoin de savoir, en fait, est-ce que vous trouvez ça normal? Sans compter, Dieu merci, les retours que j'ai de certaines personnes qui me disent oui, mon combat des filles, là, souvent elles sont désagréables. Et tout. Je ne comprends pas. Vous avez une patronne qui est tout le temps joyeuse, qui vous met bien. Je n'ai même pas envie de dire ce que je fais pour mes filles ici. Mais un minimum. Si tu ne prends pas au sérieux le travail de quelqu'un, comment demain, quand toi tu vas investir, tu voudrais qu'on prenne ton travail au sérieux? Vous êtes venu. Bon, déjà, on va stopper là. Voilà, je vais prendre cette partie-là pour qu'on puisse mieux se comprendre. Écoutez. Alors, donc, Emma fait un live hier. Elle a fait son live hier, oui. Du coup, très énervée. J'ai fait le live très énervé. Ça peut arriver. Voilà, moi, franchement, par moment, il y a des clientes qui me font tellement des choses. Je viens régler ça sur Internet parce que je me dis que je vends mes produits sur Internet. Donc, quand je viens faire le live, je viens pas souriante. Je viens très énervée. Puis, je me lève, je dis ce que je pense ici. Donc, Emma, ses produits sont vendus. C'est-à-dire, son commerce est commercialisé sur Internet. Donc, la plupart de ses clientes ou ses clients viennent à travers le net. Donc, vous savez qu'à travers ces différents commerces, elle a des différents, comment on appelle ça, de différentes pages et tout ça. Donc, du coup, elle commercialise sur Internet. Donc, je trouve normal déjà quand elle vient sur Internet. Parce que j'ai vu plein de personnes critiquer. Non, tu n'avais pas besoin. Pourquoi tu viens sur Internet? Pourquoi tu viens parler sur Internet? Moi, il y a des moments quand il y a des trucs qui ne sont pas bien avec Emma. Vous me connaissez, je dis ici. Voilà. Mais ceux qui disent que c'est pas normal qu'elle en parle sur Internet, je vous dis non, je suis désolée. Attends, la dame, Emma, elle commercialise ses articles sur Internet. Donc, s'il y a une... Enfin, elle a besoin peut-être de s'exprimer auprès de vous. Parce que c'est vous, ce sont les clientes là qui vont sur ces différentes entreprises. Enfin, moi, j'appelle ça commerce, mais comme elle dit entreprise, là, on va aller entreprise. Aller se plaindre. Voilà. D'autres vont sur la page de son spa. D'autres vont sur d'autres choses, comment on appelle, où elles vont ces produits-là, vont se plaindre. Quand ils vont, qu'ils ne sont pas bien accueillis, ils vont faire des commentaires. Pareil que quand tu vas dans un hôtel, si l'hôtel, ils t'ont bien accueilli dans l'hôtel, après tu laisses un commentaire. Si tu veux, ou tu vas manger dans un restaurant, s'ils t'ont bien accueilli, tu laisses un commentaire sur Internet. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que quand c'est une entreprise, quand c'est l'entreprise, moi j'ai appelé pour son truc là un commerce, c'est-à-dire que c'est ses activités. Parce que quand c'est une entreprise,
c'est vrai que quand c'est une entreprise, on ne vient pas sur Internet étaler les histoires d'entreprise. Parce que entreprise, c'est trop... Voilà, quand on parle d'entreprise, je prends un exemple, on parle de McDonald's, on parle de KFC, ça c'est des entreprises, c'est des sociétés, des entreprises, enfin on va dire. Donc, quand elle vient sur Internet dire, exprimer son mécontentement, peut-être qu'elle n'a pas envie de parler à une personne qu'elle connaît réellement, elle a envie de s'exprimer auprès de ses followers parce qu'à côté de ça, elle est influenceuse et elle est très connue. Donc, elle a des abonnés. Peut-être qu'elle a envie, elle avait envie ce jour-là, hier-là, d'exprimer, de s'exprimer auprès de ses abonnés. Elle n'avait pas envie de parler à peut-être des gens qu'elle connaît réellement. Donc, moi, je ne condamne pas Emma sur ce point-là. Je ne condamne pas Emma sur ce point parce que ses activités sont commercialisées sur Internet. Elle fait tout sur Internet. Le spa a une page Internet. Tout ce qu'elle fait comme activité, c'est vrai qu'elle est beaucoup éparpillée dans le commerce, mais tout ce qu'elle fait comme activité en une page, en leur page. Donc, du coup, si elle vient sur Internet exprimer son mécontentement, moi, je ne vois pas de mal à ça. Je ne vois pas pourquoi les gens disent que, pourquoi elle vient sur Internet, pourquoi elle ne peut pas régler avec ses internes. Non, elle vient sur Internet parce qu'il y a des clients qui se plaignent. Il y a des clients qui viennent se plaindre sur Internet à travers ses posts du service qui n'est pas agréable quand ils vont au spa. On va pas aller au spa de Emma Louest et puis on va aller attendre une heure du temps devant le spa quand même. Donc, quand on parle d'entreprise, là, il n'y a pas d'organisation. On ne peut pas appeler Emma Louest parce qu'on n'a pas son numéro. Si on appelle les numéros qui sont là, on va tomber peut-être sur celle qui nous a mal reçu. Donc, vaut mieux laisser un commentaire. Vaut mieux laisser un commentaire parce qu'on ne peut pas avoir Emma pour lui expliquer, on ne peut pas avoir non plus Ozoa pour lui expliquer. Donc, on laisse un commentaire en bas d'un truc qu'elle poste sur son spa. Et puis, voilà, on a été là. Je pense que tous ces remarques-là, elle a vu sur Internet. Je suis allée un peu sur sa page du spa, là, j'ai vu plein de personnes se plaindre. Voilà, donc c'est pour cela que je dis, elle a parfaitement raison de faire un direct parce que c'est un personnage public, voilà, elle s'exprime à travers les réseaux sociaux, elle a le plein droit de faire un direct. Encore, je vais revenir à une partie où on va aller doucement hein, parce que et ce que j'ai compris dans son direct, c'est qu'elle veut recruter des gens. Elle veut prendre de nouveaux employés. C'est-à-dire, elle veut avoir de nouveaux employés. Elle veut prendre d'autres personnes à travers Internet parce que les castings, je pense qu'elle le fait sur Internet. Elle demande aux gens et puis les gens viennent de poser les CV. Donc, si elle doit employer des gens, je pense que les gens là ne vont pas venir de bouche à l'oreille. C'est forcément sur Internet. Chacun, voilà, elle met un poste ou soit elle va dire que j'ai besoin des gens pour travailler pour mon entreprise et puis ils vont venir déposer les CV. Donc, en même temps, ce que moi je compris dans son direct, c'est qu'elle a fait le direct là parce qu'elle a besoin elle a besoin d'autres employés. Elle n'a plus besoin. Ceux qui sont là, ils ne font pas bien son travail. Donc, elle a besoin d'autres employés pour travailler pour elle. Mais en même temps, elle était en train de dire à ces personnes-là qui vont venir déposer les CV là, quand vous allez venir là, venez pour travailler. Ne venez pas rire dans mon visage parce que je suis Emma Louest. Ne venez pas rire dans mon visage parce que c'est moi, Emma Louest. Non, quand tu viens là, tu viens pas pour moi. Tu viens pour faire ton travail. Ce pourquoi je t'ai embauché, puis je te paie chaque fin du mois. C'est pour ça que tu vas venir travailler. Donc, en même temps, elle véhicule un message. Parce qu'elle lance... en casting, elle lance un truc pour pouvoir avoir des employés pour travailler pour elle. Mais en même temps, elle leur dit que si vous venez travailler pour moi, j'investis mon argent dans mon entreprise. Donc, je ne veux pas que vous venez pour vous amuser. Donc, si tu sais que tu es assis chez toi, là, tu vas venir t'amuser, faire snap seulement dans mon entreprise. Et puis, tu ne vas pas prendre ça au sérieux, faire galérer mes clientes là. Reste chez toi. Si tu sais que tu viens pour travailler. En tout cas, je vais lancer une demande d'emploi, et puis, comme on appelle, tous ceux qui veulent travailler peuvent venir. Donc, c'est les deux choses-là que j'ai compris. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, j'ai compris ça. Et pour moi, c'est pas mauvais, les deux là. C'est pas mauvais qu'elle s'exprime sur Internet par rapport à ce qui se passe dans sa société. Et de deux, elle parle, elle dit aux gens, si vous voulez venir travailler, venez, parce que demain, il ne faudrait pas que je parte embaucher d'autres personnes. Vous allez dire que les Ivoiriens n'embauchent pas leurs propres frères. Les Ivoiriens n'embauchent pas les propres sœurs. Pourtant, vous êtes là, vous venez, vous ne travaillez pas. Vous voulez forcément vous promener, vous balader, vous pensez que la vie est facile. Donc, je pense que en même temps, elle est en train de dire à ceux qui vont venir là,
Quand vous allez venir là, ça peut venir travailler. Parce que si tu ne viens pas travailler, c'est quand il te renvoie, il peut prendre quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas mauvais. Non, je ne peux pas condamner Emma sur ce point-là. Sur ces deux points-là. Mais par contre, elle a dit qu'elle ferme son entreprise pour pouvoir recruter d'autres employés. Moi, je ne trouve pas ça professionnel. C'est mon avis. Ok? Chacun est libre de donner son avis ici. Moi, je ne trouve pas ça professionnel. Ok? Parce que tu ouvres ton entreprise, c'est une entreprise. Ok? C'est pas un commerce. Enfin, c'est un commerce, mais c'est pas un commerce basique où voilà, on va dans une petite. Non, c'est une entreprise. Quand on dit une entreprise, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez me comprendre. Entreprise, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, quand toi, tu décides de fermer ton entreprise, parce que tes employés qui sont là, ne travaillent pas bien, donc tu vas fermer. Tu ne dis pas que tu vas fermer pour faire une réouverture. Ou peut-être que, comme tes employés ne travaillent pas bien, il n'y a pas assez de clients. Donc, je ferme pour faire une réouverture et prendre des nouveaux employés. Mais non, je ferme parce que ceux qui sont là ne travaillent pas. Donc, je vais fermer le temps que je trouve d'autres employés pour venir travailler. Ce n'est pas comme ça que quand on dit qu'on a une entreprise, on ne peut pas fermer son entreprise pour ses employés. Je pense que dans sa vidéo, elle a dit qu'elle-même, elle s'est fait soin de visage, elle s'est fait soin de pied, elle s'est fait tout. Donc, tu peux garder ton entreprise, ça marche. Si le truc marche, parce qu'aujourd'hui, tu vas à Cap Sud. Je vais du côté d'Abidjan pour qu'on puisse mieux se comprendre. Tu vas à Prima. Il y a des employés qui travaillent mal à Prima, à Cap Sud. Mais ce n'est pas pour autant le propriétaire de Prima va fermer son entreprise pour aller prendre d'autres. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut prendre tes précautions. Tu peux dire que tu changes d'employé, tu vas changer, mais tu ne peux pas fermer ton entreprise. C'est-à-dire, tu as des clients en cours, donc tu fermes un truc qui marche. Tu fermes pour des employés et pour pouvoir avoir... Donc, si tu as eu d'autres employés qui ont déconné, encore tu vas fermer. Si tu as eu d'autres employés qui ont déconné, tu vas à chaque fois fermer quand tu n'as pas de bons employés. Ce n'est pas professionnel. Et moi, je parle pas pour elle, parce que je sais que Emma, elle s'en fout. Enfin, pas qu'elle s'en fout de son entreprise, mais il n'y a pas que ça qui lui donne à manger. Hein. Elle peut se nourrir. Mais j'ai mes jeunes sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout dans le monde, c'est-à-dire au Gabon, Cameroun et tout ça, qui ont leur entreprise, qui peuvent prendre exemple sur peut-être ce qu'elle est en train de dire pour fermer aussi leur business. Quand tu as un business qui marche bien, à moins que ça ne marche pas parce que ton personnel ne fait pas marcher ton coin, ou peut-être que ton personnel fait que des gens ne viennent plus, je suis d'accord. Mais une entreprise qui marche, que tu as des clients chaque fois, et tu décides de fermer pour ton personnel, c'est pas professionnel. Parce que quand tu te fermes là, tu perds de l'argent. Quand tu fermes là, tu vas payer la maison. Tu vas payer peut-être tes impôts. Donc, parce que tu as fermé là, si ça ne va pas dans le compte de l'État, l'État ne va pas te dire que comme tu as fermé, c'est de notre, c'est pas de leur faute. Donc, tu vas payer tes impôts, tu as tes factures à payer. Donc, je ne conseille pas, je ne trouve pas ça professionnel de fermer son entreprise à cause de ses employés. Voilà. Si tes employés qui sont là ne travaillent pas bien, tu les vires, tu vois ton chargeur, ceux qui gèrent ton chargeur de communication, ou bien tous ceux qui ton service client, ils vont lancer un casting dans les jours à venir là. Et puis voilà, tu choisis des personnes, tu les formes, ou toi-même tu te mets là. Il y a Ozwa aussi qui est là. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour l'instant, le temps de garder ton entreprise. Tu ne peux pas fermer ton entreprise pour des employés. Voilà. Je parle pour d'autres personnes. Je sais que Emma, même si elle a fermé son entreprise, elle va manger demain. Même si elle ferme un an, elle va manger. Parce que c'est vrai que c'est parce qu'elle va entreprendre qu'elle a l'entreprise. C'est pas ça. Elle ne vit pas que de ça. Voilà. Si elle a fermé ça là, elle va pouvoir manger. Mais vous, mes jeunes soeurs qui ont un petit magasin, qui ont un petit truc, si vous avez pris une fille, que la fille ne travaille pas, tu fermes parce que non. Toi-même, tu t'assois. Vous ne pouvez pas faire des entreprises, vous ne pouvez pas faire des magasins et puis chercher à confier, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît, à confier ça aux gens inutiles en fait. Voilà.
Parce que je suppose que tu investis ton argent dans un commerce. Il faut être active. Le blanc, là, le blanc, lui-même, il a son entreprise. Et matin, quand il serait la première des choses, là, il prend son téléphone, il appelle pour savoir ce qui se passe dans son entreprise. Il a des caméras qui sont reliées à son téléphone et il voit tout ce qui se passe. Abidjan, là, en Côte d'Ivoire, on va dire en Afrique. Façon, toi-même, tu as ton commerce et puis tu veux prendre là. Tu peux pas confier à quelqu'un à 100% t'asseoir à la maison et puis dire que quelqu'un n'a pas géré. Non. Parce que toi-même là, tu dois te lever le matin. Aller d'abord, si tu n'as rien à faire. Tu prends ta douche, ton petit déjeuner là. Tu vas d'abord sur les lieux de ton travail pour voir ce qui se passe dans ton travail. Ce qui est pour toi, ce qui te donne à manger, tu vas vérifier. Quand tu finis de vérifier là, tu rentres maintenant, tu vois tout ce qu'il y a à faire. Ou bien, tu as tes caméras, la première des choses quand tu te lèves, c'est de regarder dans ta caméra si tes magasins sont, en tout cas si tout est ordonné. Et tu dois rester au téléphone avec ta gérante ou ton gérant pour voir si tout est bien. Mais je suis désolée que certaines personnes laissent leur société ou bien leur business aux gens. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas laisser ma société à quelqu'un comme ça. De gens même que quand je me réveille le matin, la première des choses, c'est de voir comment mes activités marchent. Parce que la façon dont tu veux prendre ton business, c'est pas qu'on l'homme va prendre ton business. Je donne un exemple comme ce que j'ai donné sur mon Snap ce matin. La façon dont tu te lèves et puis tu manges, si tu as ta maman, de toute façon tu respectes ta maman là. C'est comme ça tes amis, quand ils vont venir là, ils vont s'incliner pour parler à ta mère. Mais si tu manques de respect à ta maman là, ils vont venir manquer de respect à ta maman aussi. Je vois Emma qui est dans son entreprise. C'est pas méchant, hein. Mais je dis, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Quand tu as une entreprise, comme les gens le disent, comme elle a si bien dit, tu t'asseoir dans ton entreprise, péter le champagne, danser, faire des trucs. Non. Où il y a ton commerce là? Si tu veux péter champagne, fais tout ce que tu as à faire là. Tu cherches un coin à côté où là-bas tu reçois tes amis, où buvez le champagne, ou voilà. Mais devant les employés, champagne ici, telle personne va venir, elle va s'asseoir au milieu là. Ça devient réunion de criticos, ça devient réunion de je sais pas, plein de choses. Vous êtes déjà parti à Cap Sud, vous êtes déjà parti à Prima, ou bien vous êtes déjà parti chez KFC, et puis propriétaire de KFC là, assis au milieu de KFC en train de boire, ou vous êtes déjà parti chez Zara, ou je ne sais pas qui je vais prendre, ou chez Sephora, ou je ne sais pas où tu fais ton commerce là. Si toi-même tu es trop gentil, ça veut dire que tu montres que tu es fair play devant tes employés, on va pas prendre ton truc au sérieux. Ce qui te donne à manger là, c'est pas là tu dois venir t'asseoir pour faire n'importe quoi. C'est pas là tu dois venir t'asseoir pour envoyer toutes les petites filles là venir. Non. Tu as un bureau, il y a des choses plus importantes. On voit à chaque fois que c'est dans le spa que tout se passe. Donc c'est pour ça que les employés se croient permis à tout faire. C'est-à-dire que tu embauches des gens qui viennent travailler pour toi. Elle ferme toi ta boutique. Elle ferme ton spa parce que le gardien allait manger. Donc le gardien là, s'il va manger, il n'y a pas de remplaçant. C'est parce que toi-même tu les as donné ça. Sinon, si tu es venu, j'ai vu des gens qui disent qu'elle a offert des cadeaux de Noël. Mais non, cadeaux de Noël, ça n'a rien à voir. Même si tu ne travailles pas bien, tu travailles bien. Cadeau de Noël, on donne à tout le monde. Fin d'année, quand tu travailles dans ton entreprise, tes patrons te donnent cadeau de Noël. Ça ne veut pas dire que prends le cadeau parce que tu as bien travaillé. Non, le cadeau de Noël là, ne signifie pas prends parce que tu as bien travaillé. Non, c'est cadeau de fin d'année. Voilà, ne confondez pas. Donc, quand tu as ton entreprise là, et que tu veux faire la fête, tu ne vas pas aller devant tes employés, champagne, mieux les fesses dans le coin, ils sont là, tes employés sont là. Et puis, tu penses que si tu n'es pas là, ils vont... De toute façon, tu peux être champagne et puis tu bois au milieu de l'entreprise là. C'est comme ça, quand tu n'es pas là, peut-être qu'elle soulève, elle boit bissap ou bien au milieu de l'entreprise. Parce que tu leur as donné l'opportunité de le faire.
Oui, elles vont boire ton midi au milieu de l'entreprise. Ça dépend de comment toi-même tu gères ton truc pour que quelqu'un vienne gérer ça mal. C'est quand de toute façon, tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. C'est ce qui est la vérité. Parce qu'on ne va pas faire de comparaison. Mais je pense qu'il n'y a que Emma qui a toujours des problèmes avec ces travailleurs. Pourtant, je vois que les mêmes personnes comme elle, comme Biscuit de Mer, comme Nathalie Kowa, comme c'est des personnes comme elle aussi, hein. Elles sont dans le même collimateur, on va dire. Comme, comment elle s'appelle la dame là, Série Docas. Elles ont aussi des entreprises aussi. Mais tu ne vas jamais voir Biscuit de Mer venir, quand elle vient, c'est pour venir travailler. Elle-même, quand elle se réveille là, la première des choses, elle-même, elle est dans son spa. Elle va voir tout ce qui se passe. On voit Biscuit en train de travailler, fait les trucs. On voit Biscuit en train de poser les cils. On voit Biscuit, on voit Nathalie Kowa assise en train d'attendre ses clients. Mais non. Mais nous, pour nous, notre star de Côte d'Ivoire là, elle, quand elle est dans son spa, c'est qu'il y a enfin, c'est pas méchant de ramener, mais quand tu as un travail, c'est comme un moment, je voyais Kamen Yao qui est chez Rafna boutique, matin là. Et ça dit que le matin, ses boutiques, le soir, elle a transformé son coin en cave. J'ai une amie qui allait payer une robe pour son enfant là-bas. Elle m'a appelé, me dit, mais tu as dit que moi, parce qu'elle m'a demandé, je vais aller chez un Kamen Yao pour aller payer l'habit de mon enfant. Elle dit, mais vas-y, c'est la boutique, c'est pour Rafna. Donc, elle allait prendre son habit de son enfant, là, sentait cigarette. Elle était obligée, à nouveau, elle a payé là. Elle était obligée de prendre l'habit, aller laver au presse, et faire porter à son enfant. Si elle était méchante, peut-être, elle m'a envoyé une vidéo, elle met ça sur Internet. Mais non, je dis non, c'est pas grave. C'est-à-dire que dans un petit coin là, les filles là vont venir fumer cigarette. Les oubis là vont venir boire là. Les oubis là vont venir fumer. C'est quoi? On ne mélange pas le travail avec de l'amusement. Quand tu as ouvert ton entreprise à la sueur de ton front, là, il y a certaines choses que tu dois prendre. Une fois que tu as fait l'ouverture de ton entreprise, où vous avez pété, je sais pas, où il y a le travail, tout ça ne doit pas se faire à côté c'est que vous devez faire la joie là, dans le bureau, ou bien il y a un coin dans la cour, ça se passe. Mais où tu gères ton commerce, on ne peut pas venir s'asseoir, fumer cigarette, boire là. Matin, c'est Rafna boutique. La nuit, ça se transforme en cave. Odeur de cigarette. Toutes les clientes qui ont pris habit chez elle. En tout cas, moi, ma copine s'est plainte parce que l'habit de son enfant l'a pris là. Dès qu'elle a soulevé l'habit de son enfant, elle est arrivée à la maison, odeur de cigarette sur l'habit. Donc, quand vous avez votre entreprise là, moi, Emma, je te comprends. Quand tu as ton activité puis quelqu'un ne prend pas ça au sérieux, ça t'énerve. Parce que les jeunes filles à Abidjan aiment de l'amusement. Elles n'aiment pas travailler. Elles veulent attendre leur gars Benguis. Elles veulent la facilité. Gérer busy ici. C'est la facilité. Elles veulent être à la mode. Elles ne connaissent pas prix de Gucci. Mais c'est elle qui passe commande de Gucci. Elles ne connaissent pas prix de Louboutin. Mais c'est elle qui passe commande de Louboutin. Elles mangent riche couché chez elles. Quand on les invite, c'est caviar, elles veulent manger. Elles ne vont même pas dire, donne-moi l'argent, je vais prendre pour faire business. Parce qu'elles aiment vivre selon les Benguis. Attends, les Benguis ici, là. Vous ne savez pas comment ils font pour gérer leur vie ici. Donc, quand tu as ton activité, puis quelqu'un vient bafouer ton activité, là, ça fait mal. Mais Emma, tu es la seule qui a ce problème-là. Et après toi, il y a eu Kamen Yao aussi qui a eu le problème de son employeur. Chose que je ne suis pas d'accord que les gens bafouent vos activités parce que vous avez dépensé de l'argent dedans et que vous avez besoin d'avoir votre argent, même plus. Tu ne veux pas embaucher quelqu'un, tu vas payer chaque fin du mois, puis la personne vient jouer à ton commerce. Mais vous aussi, là, revoyez-vous. Revoyez-vous dans votre entreprise, l'entreprise que vous avez là, revoyez-vous. Sachez faire la part des choses. Trouvez un coin pour pouvoir vous amuser, pour trouver un coin pour boire vos champagnes. Vous ne pouvez pas venir où il y a l'entreprise et puis faire les trucs. C'est qu'en Afrique, je vois ça. C'est qu'en Afrique, je vois ça. Ici, il y a plein de coins. Il y a plein de coins esthétiques. Même au Maroc, il y a des spas. Mais quand tu vas là, c'est pour réserver pour les clients. Si la patronne veut faire le show avec ses employés, c'est pas dans le spa que ça se passe. Voilà. C'est pas dans le... On voit tout ce qui se passe là. On voit que c'est là, dans ce spa là, champagne. Ça veut dire que toi-même, tu as ton commerce là. Tu ne t'assois pas pour gérer. C'est vrai que tu es Emma l'Ouest.
Si des gens viennent, ils vont venir te voir parce que tu es un personnage public. Mais au moins, tu ne peux pas prendre une gérante. Parce que ce que j'ai dû comprendre, c'est que la gérante là, c'est elle qui gère le spa, c'est elle qui gère les fossiles, c'est elle qui gère ta nouvelle, tes gaines qui viennent d'arriver là, c'est elle qui gère tout. Quand tu as une entreprise, prends une gérante, chaque gérante pour ton entreprise, pour pouvoir bien être disposée dans ton commerce. Là, tu vas dans le 17e, tu vas voir McDo, il y a un gérant là-bas. Tu vas dans le 15e, il y a McDo, il y a un gérant là-bas. Tu vas dans le 18e, il y a McDo, il y a un gérant là-bas. Tu vas dans le 10e, comment on appelle ça même, McDo là, c'est partout. Et puis, dans chaque arrondissement, il y a un gérant qui gère ça. C'est pareil, moi aussi, il y a des boîtes de nuit à Abidjan. Il y a une vieille mère, elle avait au moins 3 boîtes de nuit, mais dans sa boîte de nuit, là, chaque boîte de nuit, il y avait son gérant. Donc, c'est comme si Spa, là, est à part. Tu as envoyé Fossile. C'est pas la même gérante qui doit venir gérer pour Fossile. C'est pas celle aussi, parce que la dernière fois, j'ai vu ça dans ton direct, où elle était en train de témoigner pour les fossiles, où tu as crié sur elle. Donc, ça veut dire qu'elle gère le spa, et puis elle gère encore les fossiles, elle gère encore les gaines. Tu penses qu'elle peut gérer tout ça? Quand on a une entreprise, là, on prend des dispositions, on prend des précautions pour gérer. C'est-à-dire, tu prends des gens que tu payes qui vont bien gérer ton entreprise. Sinon, je ne suis pas d'accord que quelqu'un vienne, tu viens payer la personne, et puis la personne va venir bafouer ton travail. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je condamne cela. Et je demande même que tu renvoies ces filles-là. Ou bien ton personnel, il faut les renvoyer, tu vas prendre. Mais ceux qui vont venir, là, de grâce, si tu veux faire la fête, ta famille tchatchalou là, trouvez un coin, ne faites pas ça devant eux. Parce que dans la vie là, quand tu montes tes dents à ton employeur là, quand tu ris trop là, il rentre dans toi. Par moment là, c'est mieux de rester professionnel quand c'est au niveau du travail. Tu restes professionnel. Maintenant, après là, tu montes ton côté humain. Voilà. C'est comme je disais à Agnella. Moi, tu m'as envoyé tes produits, tu m'envoies tes produits si je les vends. Ça ne m'appartient pas, j'ai mon pourcentage, c'est vrai. Mais je vends les produits, je fais la pub, je fais la livraison. Si tu es là-bas, que tu ne fais pas aussi la pub de tes produits, franchement, ne pense pas que moi, il y a passé mon temps, ça fait toute la pub. Agnella, fais aussi la pub. À chaque fois, poste sur ton Snap, poste sur la page. Elle a une page. Poste sur la page, poste sur ton Snap. À chaque fois, moi-même là, je la stresse même pour qu'elle fasse les pubs. Faut pas dire que non, comme Aya ici, Aya fait la pub, donc tu fais rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Je peux pas non seulement faire la pub moi seule, encore venir faire les envois, encore aller récupérer, encore quand ça va venir, encore aller prendre l'argent et encore venir parler de ça tous les jours. Je ne peux pas faire tout ça. Vous qui avez votre commerce, quand vous confiez aux gens aussi là, soyez présents. Ou mettez quelqu'un qui va gérer ça bien. Mais même si tu es un gérant ou bien tu es une gérante là, toi-même, faut être sur les lieux, avoir ton entreprise, suivre ça de près. Parce que c'est petit, là, ça va devenir grand. Aujourd'hui, là, c'est Spa Empire 17. Empire 17. Demain, là, Empire 17 sera représenté partout dans le monde. Si tu prends ton business au sérieux, parce que c'est ton premier spa. Nous, on souhaite que tu aies au moins 10, c'est-à-dire que même 100 spa, que ton spa soit représenté partout dans le monde. Et pour que ça soit représenté partout dans le monde, là, toi-même, suis ça de près. Toi-même aussi, là, arrête aussi de venir dans ton spa, faire des trucs devant tes employés. Parce que dans ça, ils ne vont pas prendre ton truc au sérieux. Et je trouve encore que, comme c'est une entreprise, si tu as besoin de parler à tes employés, il ne faut pas aussi crier sur eux devant une caméra. Parce que c'est des humains. Voilà. Là, tu as crié sur elle, là. S'il y a des gens impolis et si elle t'a répondu pendant que tu es en direct, c'est soyez. C'est-à-dire, pourquoi tu cries sur moi? Tu te prends pour qui? Tu es en direct. C'est soyez. Donc, vaut mieux rester professionnel. Tu peux venir faire un direct, demander aux gens que tu as besoin des gens pour travailler. Parce que ton personnel, mais crier sur eux en direct, c'est des choses qui ne se font pas. Quand tu as une entreprise, quand tu es une patronne, quelqu'un a bafoué ton travail, il n'y a pas à faire des bavardages trop. Tu lui demandes combien de temps il est là, tu payes son argent, tu trouves d'autres trucs. Mais quand tu cries sur elle, ou bien tu cries sur lui, si lui aussi dit, madame, pourquoi tu cries? Là, tu es en direct, c'est gâté. Pour demain, parce qu'il y a les gens qui sont très, très mal élevés. C'est pas, vous n'êtes pas deux.
Vous êtes en direct. Si caméra là, a vu qu'elle t'a répondu, là, on dit qu'elle est impolie. Mais pourtant, non, tu as crié si elle aussi. Donc, il y a des moments aussi, quand tu veux parler à tes employés, là, vous pouvez vous prendre à huis clos, tu leur parles. Après, si tu veux lancer un casting pour avoir des employés, pour travailler pour toi, bah, tu lances ton casting et là, c'est quand tu dois lancer ton casting, tu dis, franchement, j'ai besoin des gens qui veulent travailler, je n'ai pas besoin des gens. Là, tu dis tout ce que tu veux par rapport à ton casting. Mais en même temps que tu lances un casting, en même temps que tu cries sur un employé, sors de mon bureau. Tu es en direct. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Pour dire la vérité, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Peu importe ta colère, tu dois maîtriser ta colère. Peu importe. Ça se fait pas en direct, ça va partout dans le monde, les gens vont regarder. Ça ne soigne pas ton image. Ça ne te rend pas grande. Voilà. Donc, quand tu es aussi patronne, il faut savoir aussi te faire respecter pour que les employés te respectent. Voilà. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un jouait ton travail. Je ne suis même vraiment pas d'accord. Et je suis pour que tu les renvoies pour prendre un personnel qui veut vraiment travailler pour toi. Mais il faut être actif aussi. Il faut être là aussi pour ton commerce. Il faut être là. À chaque fois, même si tu as mis des gens, il faut que ton œil soit là. Il faut que ton œil soit là. Apparemment, tu as motivé les gens dans le travail. C'est ce que je sais de toi. C'est que quand quelqu'un veut faire un business, tu motives ces personnes-là dans le travail. Donc, la motivation que tu donnes aux gens là, j'aimerais que toi, tu prennes cette motivation aussi pour ton travail. Parce que c'est pour toi. D'abord, il faut que toi, tu sois rassasié pour pouvoir donner aux gens. Sinon, j'ai une bonne, comment on appelle ça même, un bon retour de toi, que tu aimes vraiment motiver. Quand tu as des gens autour de toi, tu aimes les motiver à travailler, tu aimes même, eux-mêmes leur travail là. Tu les réveilles, tu les stresses pour qu'ils fassent quelque chose. Et on a vu, Ozoa ici, on voit, grâce à toi, Ozoa a un magasin, c'est parce que tu l'as motivé. Donc ça, c'est bien. Mais après, toi-même, ton business là, il y a certaines choses il y a beaucoup de choses que tu dois stopper. Il y a beaucoup de choses que tu dois stopper dans ton business. Il y a beaucoup de choses que tu dois stopper, quoi. Voilà. Plein de choses. Devant tes employés, il y a trop de choses que tu dois stopper. Quand tu fais tes directs aussi, il y a plein de choses que tu dois te retenir pour ne pas qu'un employé mal élevé va venir te manquer de respect comme ça en direct. Mais tu as le fait quoi? Tu as la fait quoi? Tu as te dit, madame, tu cries sur moi pourquoi? Tu en diras depuis que tu cries sur moi, tu as fait quoi? Tu as juste la renvoyer. Elle sait qu'elle est déjà renvoyée. Tu as encore crié sur elle encore là. Elle va mal te parler. Puis tu as dit quoi? On dit qu'elle est impolie, mais elle t'a déjà parlé mal. Puis c'est toi qui prends la honte. Donc, il faut mieux garder le respect, surtout quand tu as la caméra devant toi. Faut pas, peu importe ta colère, il faut savoir gérer tes émotions. Il faut savoir. Ça, moi, j'ai ce problème-là, mais je essaye de soigner. Mais sinon, je demande à tout le monde, j'ai envoyé il y a mon envoyé spécial qui allait faire ses ongles là-bas, que j'ai posté sur Snap, qui a dit qu'il y avait du monde, franchement, il y avait du monde, que c'est la gérante qui n'a pas bien fait son travail, que Emma avait raison, voilà, elle m'a envoyé toutes les informations, elle m'a expliqué que la gérante avait vraiment tort, c'est la gérante qui a mal géré, que voilà, donc on donne tort, vu que la fille ne te connaît pas, voilà, elle est allée faire ses ongles aussi. Elle est arrivée aussi, il y a eu tellement de soucis pour pouvoir faire ses ongles. Donc, elle m'a rassuré que, Aya, franchement, cette fois-ci, Emma a raison. Emma a raison, son emploi, sa gérante là n'est pas bonne, celle qui a mal fait les choses. Elle m'a tout écrit, j'ai même posté sur Snap pour ceux qui me suivent sur Snap. Donc, je suis de tout cœur avec toi et j'espère que tu vas trouver des bons employeurs qui vont bien gérer ton commerce. Parce que investis beaucoup d'argent dans ce commerce-là et puis venir, tout ton an, tu as investi dans ton commerce, venir avoir des employés qui vont jouer avec. C'est que toi-même, tu joues aussi avec ton commerce. Donc, essaie de te réveiller, quoi. Essaie de te réveiller. Parce qu'avoir un spa, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un spa. Et ton spa, il est tellement beau, tout le monde me renvoie. À part qu'il y a trop de décoration, mais c'est tellement bien. Voilà. J'ai des copines qui sont allées faire leurs soins de corps là-bas. Elles m'ont confirmé que, en tout cas, les filles, elles gomment bien, tu es bien reçu. Mais après ça, tu es en train de faire ton gommage et puis il y a un bruit des filles là, elles sont en train de crier dans ton oreille. Tu peux même pas bien faire ton gommage. Quand ils sont en même temps, tu vois les gens qui te non. Faut voir ça aussi, s'il te plaît. Donc, je suis de tout cœur avec elle et j'invite tout le monde, tous ceux qui sont à Abidjan, qui me suivent, à aller donner de la force à Emma Loès.
Voilà pour son commerce. Alors, ça c'était pour Emma l'Ouest. Et en même temps, les jeunes filles de maintenant, là, mes jeunes sœurs, là, ne nous voyez pas sur Internet, on vient s'asseoir, on parle, et puis vous allez penser que notre vie est rose. C'est dur ici. Moi, il lavé assiette. Moi, il lavait assiette dans les restaurants. 300 me payait par jour. Il lave assiette. C'est-à-dire qu'il arrive à 10 heures. Les grosses mamites de la nuit, là, ça m'attend. Il avait toutes ces mamites-là. Il a fini les mamites là. Il y a tous les clients qui ont mangé, il a tout lavé, il a tout rangé avant de rentrer chez moi pour 300 francs CFA. Il a fait garde d'enfants. Il a vendu l'eau au marché de Port-Bouy. Grand marché de Port-Bouy. Il a vendu Bissap et jus à Sibissa. Pour ceux qui connaissent Sibissa, c'est à Bourgoudoume. C'est un petit village ghanéen où il n'y a pas de courant là-bas. Ils n'ont pas de courant. Donc là, je prends glace, les glaçons là, parce qu'eux n'ont pas courant. Là-bas, voilà, ils ont besoin de tout ce qui est glacé parce qu'ils n'ont pas courant. Je ne sais pas si maintenant il y a courant là-bas. Je charge glace, Bissap, l'eau. Là-bas, on va vendre là-bas parce que là-bas, là, quand tu arrives là-bas, l'eau là, c'est 2 à... L'eau qui est 1 à 5 francs là, là-bas, c'est 2 à 25. Bissap qui est 25 là, là-bas, c'est 50. C'est-à-dire que tu augmentes parce que tu prends pirogue pour aller vendre. Il a vendu l'eau à Sibissa. Il a vendu Bissap et vendait glace. Et puis après là, je suis resté longtemps avec ma tante dans son restaurant à Trècheville. À la Citarène, la gare de train là. J'ai fait commerce aussi avec ma tante. On va prendre aubergines, gombo, agouti au village. Et puis on renvoie ça à Abidjan. Commerce de train, pour ceux qui connaissent. Donc là, il a travaillé dans Maki. Il a travaillé une fois dans Maki. À Derewaf. Il servait boisson. C'était genre bon, petit Maki et on va coup dedans, tout ça là. Donc là, où je suis arrivé, c'est que je suis arrivé au Maroc. Et tout ça là, je faisais mon petit commerce à Abidjan. Je partais prendre les trucs au Ghana, ils venaient vendre les habits, les mèches, les chaussures. Ils viennent revendre à Abidjan. Ils viennent revendre à Abidjan. Après, je suis reparti au Maroc. Ils vendaient à Tchéké poisson. Ils vendaient à Loco. Ils vendaient Garba. Ils vendaient Choukouya. C'est moi, mais ils cuisine. Et puis, ils vendaient la boisson. Je suis venu en France ici, là. J'ai vendu, vous m'avez vu vendre manger. Vous m'avez vu vendre Dokounou. D'autres se sont moqués de moi ici qu'ils vendent Dokounou. Vous m'avez vu vendre Akassa. Et puis, aujourd'hui, je vends pommade. Je fais placement de produits. Mais à côté de ça, là, il fait garde d'enfants ici. En France ici. Il faisait sortir de l'école. Un moment. Pour me concentrer. Il a travaillé un peu. Et puis après, j'ai commencé à vendre la nourriture. Quand il a commencé à me mettre sur Internet, il vendait manger ici. Il y avait une fille qui m'aidait. Mais avant que la fille même va venir, là, si elle me suit, sur Facebook, elle m'a connue. Elle-même, je n'ai même plus son numéro. Ma chérie, si tu me suis là, appelle-moi parce que je n'ai même plus ton numéro. J'ai changé de téléphone, plus ton numéro. Ma puce. Elle venait m'aider à faire mon commerce là. Quand elle vient là, moi, je suis déjà partie. Elle est là et puis c'est moi. Pas moi, il est là. Quand elle doit venir, elle dit va au marché, au Château Rouge, prends ça pour moi. Mais quand c'est beaucoup là, c'est moi, mais je traîne mon caddie. Je me réveille à 6 heures. Ceux qui me suivent sur Snap savent. Je vais chercher les poissons frais. Je vais chercher les poissons frais. Au château Rouge. Je fais tout, mes trucs dans la nuit. Ma pâte, tout. Et puis, quand on dit midi, là, c'est déjà après. Le seul truc que j'avais problème de livreur. Mais après, même là, je prenais les taxis, je prenais l'argent avec le pépatel livré, ou bien les gens me venaient chercher la nourriture. C'est parce que je devais refaire ma cuisine que j'ai arrêté. Puis maintenant, je suis concentrée sur les produits. Mais malgré que je vendais manger, là, je vendais aussi produits à côté de ça. Donc là, quand on vous prend pour aller travailler là, ne partez pas snapper dans le coin de la femme là seulement. Parce que c'est l'argent elle a mis dans son coin. Vous voyez comment nous, on a fini à la critiquer sur Internet. Vous voyez comment chaque jour que Dieu fait, moi, merci numéro 1 à la critiquer.
C'est vrai qu'elle est dispersée. Aujourd'hui, elle vend ça. Après, demain, elle vend ça. On ne finit jamais chez l'argent comme à Nango. Mais j'aurais voulu qu'elle se concentre sur un commerce qui va péter d'abord avant de rajouter beaucoup de commerce. Mais après, elle sait comment elle gère son truc. Je n'ai pas à l'en vouloir. Dans quoi que ce soit. Tant que son argent rentre, que sa famille mange, c'est le plus important. On ne peut pas vous ramasser. Parce qu'il y a Dieu va vous appeler ramasser. Vous envoyez dans le commerce des gens. Et puis vous allez venir jouer au commerce des gens. J'ai une copine là aussi qui vend les habits. Elle a soulevé une fille. Elle est partie à Dubaï. Elle prend les habits pour venir là. La fille là dort dans son magasin. Les gens l'appellent. La fille là dort dans son magasin. Jusqu'à elle a dormi quand ils sont venus voler dans le magasin de la fille, là, voler ses habits, voler ses trucs. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous pensez que les garçons de maintenant, ils vous parlent de 2000, 2000, vous pensez que c'est amusement. Quand on vous parle de transport 2000, là, vous voyez ça en buzz. Mais c'est ce qu'est la vérité. Parce qu'ils sont gamés dans leur tête. Vous ne voyez pas que les garçons, même nous, vous savez que le poulet coûte cher que nous. Jusqu'à ils disent que tu vas venir dormir, un garçon, tu as capté toutes les positions pour ne pas les transports 2000. Même si c'est dans l'amusement, là, regarde comment nous-mêmes on nous qualifie en tant que nous les femmes. Donc là, il y a une chose que vous devez retenir. Dieu a dit que tu dois venir sur la terre, avoir un homme dans ta vie qui va te couvrir de cadeaux, qui va travailler à la sueur de ton front. Mais la terre où nous sommes arrivés là, il savait que tout s'est renversé. C'est la femme maintenant qui doit travailler. Parce que les hommes même sont devenus gigolos. Donc quand vous faites vos petits, quand je vois les jeunes filles, pourquoi je me suis lancée à faire les placements de produits? C'est pour vous aider. Vous qui n'avez pas de visibilité, qui avez vos petits magasins qui ne marchent pas, à travers moi, vous venez me voir, je fais vos placements de produits, les gens vont aller payer. Et moi, tous celles que je parle de leurs produits ou de leur activité, les gens vont quand même vers ces personnes-là. Donc, on essaye de vous donner un coup de main. Donc, vous aussi là, sachez aussi comment vous mettre. Parce que les garçons ne payent plus Gucci pour donner à la femme gratuitement. Vous savez comment nous sommes traités. Donc, je vous en supplie, mes jeunes sœurs. Ne regardez pas Benguede. Parce que Benguede là, il y a ce qui est ici. Tu as envie de venir, mais les réalités là, si on vous explique, vous allez rester en Afrique. Moi-même, si on m'expliquait la vérité, je ne pense pas que j'allais venir un jour ici. Mais comme je suis une guerrière, parce que moi, je suis restée au Ghana. Ghana, là, la vie du Ghana est très dure. Une francophone qui arrive dans un pays anglophone, tu ne comprends pas anglais, les Ghanéens, là, ils sont beaucoup, bon, c'est pas tout le monde, mais ils sont beaucoup entre eux et un peu racistes. Donc, imagine-toi dans un pays, là-bas, là, on ne te donne pas une maison comme ça. Donc, tu es obligé de vivre dans des hôtels. J'ai commencé dans les hôtels juste avant de vivre dans une maison. Mais hôtel là, tu dois payer chaque matin. Donc la vie du Ghana. Maroc même, on n'en parle pas. Ce pays-là, même avec ta carte de séjour, on ne te donne pas de travail. Pour avoir carte de séjour là-bas aussi, c'est dur. Maison coûte cher là-bas aussi. Donc ces deux pays-là, quand tu finis de traverser ça là, et que tu arrives en Europe, il ne faut pas être surpris. Et puis moi-même, ce qui est traversé là, rien ne me surprend. Donc quand je suis venu en Bengue, ce qui est venu devant moi, j'ai amorti ça. Et puis je suis dedans. Vous savez tout ce que les gens disent sur moi, mais quand ici devant vous, je suis toujours brillant, il y a toujours la joie. Je donne envie, c'est pas bouche. Il y a des gens qui me disent, quand ils me rémunérent, je donne envie. Pourtant là, ma situation là, vous ne savez pas comment je vis. Mais on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Jeune soeur, toi qui es à Abidjan, si tu as ton petite activité, on t'a pris pour travailler dans l'entreprise de quelqu'un là. Il faut bien faire. Parce que de toute façon, tu gères mal l'entreprise de l'homme là. C'est quoi toi, démons, ils vont mal gérer pour toi. Parce que tu as appelé à avoir aussi pour toi. Tu n'as pas appelé à travailler toute ta vie. Tu as appelé à avoir pour toi. Garçon, avant, en Europe ici là. Avant, ils voyaient ça. Quand Blanc te rencontre, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'était Blanc qui faisait ça. Ben, nos frères noirs, quand on sortait eux avant, en Afrique, ils te disent, ah, chez eux, demande rien faire commerce. Mais maintenant, même le noir même te demande ce que tu fais dans la vie. S'ils voient que tu es une fille sans avenir fixe, là, ton avenir n'est pas fixé, là, il continue son chemin. Parce qu'il sait qu'avec toi, il ne peut rien gagner. Tu aimes seulement chaud. Les chéris, lui, allons boire champagne, allons péter champagne. Un garçon, là, tu dois le faire à soi et puis parler de tes projets.
Ou avoir un projet. Quand lui-même il vit et puis il arrive que tu as un magasin, tu as ta maison, tu es jeune, tu as 19 ans, 20 ans, tu as ta maison bien, tu as ton magasin. Lui-même là, ça va lui donner envie. Le jour où il dit, donne-moi 3 millions, il est parti en Chine. Il va donner parce qu'il sait que demain il peut venir prendre un toit. Mais garçon, quand il a ces 3 millions pour te donner à l'aile là, il te donne ça pourquoi? Tu as les pompes et demain s'il a besoin d'un autre, tu vas lui donner ça comment? Donc les jeunes de maintenant là, on voit les gars là, on dit que sa femme est vilaine, hein? C'est parce qu'elle est vilaine, mais elle est intelligente. Elle est vilaine, mais elle est intelligente. Parce que garçons là, ils sont très ingrats. Ils font rien pour rien. Si garçon t'a donné son argent là, c'est-à-dire que demain là, ce garçon donne son argent à l'homme qui a activité en tout cas. Et il sait que demain s'il est moisi là, il peut venir puiser dedans. Il peut tourner, puis il va venir dire que mais c'est pas moi qui t'ai donné un fonds de commerce. Mais garçon de nos jours là, donne pas l'argent comme ça pour un plaisir parce que tu es trop belle. On vous parle de transport 2000. Donc pour éviter que quelqu'un vienne t'écarter pour te donner 2000 transports là, toi-même lève-toi très tôt. Si on te confie travail, quelqu'un te confie son entreprise là, il faut aller, tu as travaillé à la sueur de ton front. C'est l'argent ça là, tu as pour payer ta maison. Tu as gardé un peu. C'est 5 francs qui devient 10 francs. Et puis demain, tu vas avoir aussi pour toi. Ne regardez pas les Bengis et puis vous allez rêver de venir ici. Ou tu vas t'asseoir à Abidjan pour dire que j'ai mon gars Bengis. Les réalités là. En Europe, en Afrique, quand tu sors avec un blanc, il te donne beaucoup d'argent. Il te donne là quand tes amis t'envient. Il paye voiture, maison pour toi et quand tes amis t'envient. Mais ça, c'est parce qu'il est dans ton pays. C'est parce qu'il est dans ton pays. Quand tu vas arriver ici, là, il va prendre bic et feuille. Où est mon bic? Il va prendre bic et feuille pour calculer. Tout sera écrit et puis accroché sur la cuisine. Combien il doit te donner? Même pour te donner 100 € ici, là, c'est problème. Attends, en Afrique, il te donne beaucoup d'argent. Mais quand tu arrives ici, là, pour te donner 100 €, c'est problème. C'est pour ça que je vois des jeunes sœurs. Vous êtes en Afrique là-bas, vous prenez l'un des blancs là, vous bouffez. Ou bien vous prenez l'un des gros, vous bouffez, vous faites rien. Et puis tu arrives en Europe, tu es étonné. Tu tends ta main pour que il te donne l'un pour voir tes parents. Quand lui t'a marié, il t'a pas marié pour ta famille. Hein. Donc quand vous avez un blanc là, commencez à construire ou bien faire quelque chose, réalisation, laissez ça à vos parents pour éviter. Parce que ici, là, il ne va pas te donner. C'est ici, là, il va faire calcul. Quand tu rentres net de sa carte bleue, là, il te demande le reçu pour calculer combien tu as payé, combien tu n'as pas payé. Ici, blanc ne donne pas l'argent. Les blancs qui donnent là, c'est c'est que c'est les pervers, les gens vicieux. Là, tu vas gérer un autre mouvement. Là, sinon, pour dire qu'il t'a marié, il va venir te donner l'argent qu'il te donne en Afrique, là. C'est pas possible. C'est pareil pour le Bengis noir. Tu es en Afrique, il va t'envoyer l'argent. Tu as dit que mon gars est Bengis. Quand il te fait venir ici, là, c'est une autre chose. Ce qu'il te donnait là, c'est pas ce que tu as à voir ici. Parce que ici, là, c'est les calculs. Ici, c'est un pays de comptes. C'est un pays de comment on appelle ça même, de calculatrice. Et puis un pays de doliprane et parastamol. Voilà. Donc, si tu veux avoir migraine, tu viens. Donc, c'est pour cela qu'avant de venir là, chercher à sécuriser quelque chose. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là de sécuriser un truc derrière moi. Donc, je suis tout le temps en train de chercher ici pour envoyer à mes parents. Mais quand tu as sécurisé quelque chose derrière toi, là, quand tu viens ici, là, même si c'est chaud, comment, là, tes parents sont là-bas, là, ils savent qu'ils peuvent gérer ce temps. Ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Donc, les garçons de maintenant, là, 2020, où on entend des parties, là, c'est nous-mêmes qui sommes nos maris, et puis toi-même, tu es ta femme, tu es ton mari. Ton travail, là, c'est ta femme, c'est ton mari. C'est mieux, il faut avoir un homme dans ta vie, c'est normal. Mais il ne faut pas compter sur un homme à 100%. Parce que de toute façon, il t'a marié, il peut te divorcer demain pour prendre une autre personne. La vie est comme ça. Si tu n'as rien réalisé, tu sors perdante. C'est pour ça qu'il faut bourrer les mains. Donc, quand vous partez dans des grandes entreprises comme chez Emma, on vous embauche pour aller travailler et que vous partez regarder les lumières ou les fauteuils multicolores qui sont là-bas, là, à faire les snaps et puis fermer son magasin, aller foutre la merde. Mais c'est normal qu'elle vienne péter les plombs, qu'elle vous insulte sur Internet, même si ce n'est pas normal. Donc, quand vous levez là, cherchez plutôt à travailler, cherchez à faire un truc pour vous. Et 50 000 là, tu peux développer. Moi, j'ai vendu coco grillé. J'ai vendu toffee, tout ça, les effets. Toffee, coco grillé, j'ai vendu quand il y avait peut-être 10 ans, 11 ans. Dans la bobo de mai, là, il faisait toffee. Il vendait bon maïs. Il vendait coco grillé. 1 000 francs. Je m'en vais à coûter. Je vais prendre les habits à coûter.
Je vous parle de 10 ans, 11 ans. Hein. Et puis, il vient revendre. Quand il est mort au catéchisme, là, il met mon coup de catéchisme, là. Je m'en vais, il y a mon toffee dans ma main, j'ai mon coco grillé dans ma main, puis j'arrive là-bas, et puis maintenant, je vends. Et les petits habits, là, je revends. Et puis, regardez mon œil un peu dans la caisse. Quand fête arrive, là, moi-même, là, je sais ce qu'il veut. Pour ne pas qu'on choisisse des habits qui vont m'étrangler. Bien, mon an, des fêtes, il enlève. Moi, mes fêtes arrivent là, c'est moi-même, il casse ma caisse, et puis il prend mon an dans la caisse, et puis il paye poulet. Pour mes parents. Toffee, coco grillé, bonbon, ta mère, c'est vrai que bonbon, ta mère, il a vendu tout ça là. Il s'est fait tout ça là. Il y a ça dans mon sac. Il est mal à l'école avec. Donc, les gars, les go, je m'adresse aux femmes. Battons-nous vivants. Arrêtez de compter. Si mon gars est Bengis, mon gars est Bengis, la réalité, c'est quand il est en Afrique, il est ton Bengis. Quand il va arriver ici, là, il devient ton campagnard, hein. Parce que ici, là, c'est ce pays-là, c'est Big FE qui va sortir, hein. Tout est calculé, tout est programmé. Tout est calculé. Tu as ton mari qui t'a dit, hein? Et puis il dit, ben c'est la France, hein. C'est la France, hein. Attends, quand tu étais à Abidjan, tu dis, il t'envoie. Ici, là, c'est autre chose. Donc, sachez travailler, c'est important. Arrêtez d'être feignante, arrêtez de vivre pour les jambes. C'est ce que je dis ici, et puis on m'insulte, on dit que moi là, je dis tous les jours, ma vie n'a pas été facile. Au stade où je suis arrivée en France, j'ai fait 1m74. Je peux me mettre sur mes talons à aller dans les coins, à aller dans les villes, aller me chercher. Mais j'ai décidé de m'asseoir, faire placement de produits. Oui, j'ai décidé cette vie-là, parce que moi, il dit que c'est ça qui est meilleur pour moi. Je ne vais pas aller faire Jantraya, et puis demain, je suis là, j'ai vieilli, et puis je n'ai rien de truc. Parce que cet argent-là, c'est mal à qui ça ne profite pas. Celui qui a dit que je me suis prostituée, j'ai pris mon nom de prostitution pour faire ceci-là. Tu as commencé un commerce, ça te donne 6 mois, ça tombe, ça ne va pas marcher. À moins qu'un blanc enlève l'argent et te donne. Ou bien un gars te donne et puis tu fais. Mais pour dire que tu as gardé ton nom de Jantaraya pour faire commerce ou bien pour faire activité. Même si tu as construit une maison, ça va se casser. Mais c'est là mal à qui ça ne profite pas. Donc travaillez à la sueur de vos fronts. Cherchez pour vous. Tu veux ressembler à Emma Loès, lève-toi sur tes pieds et puis tu cherches pour toi. Tu seras peut-être par la grâce de Dieu plus que elle. Dans ton petit monde avec ta petite vie. Parce que Emma Loès, c'est pas levé un matin, puis elle a eu spa. Elle a grouillé aussi. Donc, quand elle vous confie son travail, il prenez ça au sérieux. C'est pareil pour tout le monde. Parce qu'elle-même, elle vient étaler ça sur Internet. Ça, on n'a pas besoin. Tu les renvoies, puis tu changes de personnel. Donc, ça, c'était pour donner un conseil à mes jeunes sœurs. Moi, je ne vais pas vous dire que ma vie est rose. Je ne vais pas vous dire que je dors sur le tagère de la lune. Non, je ne vais pas vous dire ça. Ma vie est très compliquée. Mais je suis dedans. Je ne laisse pas. Parce que c'est ce que Dieu a pour moi.